Voilà, vous êtes nombreux à nous regarder. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bienvenue dans votre émission. Un nouveau numéro de Amani Santé. Amani Santé, vous le savez, comme toujours, on reçoit deux médecins qui essaient de nous expliquer des sujets des maladies que nous ignorons. Donc, comme vous le savez, chaque fois, on invite un médecin. Et le médecin essaie un peu de parler, de nous expliquer. Récemment, on a parlé sur la césarienne. On a remarqué que la césarienne, vraiment, il n'a quoi très fréquenté. Donc, accouchement par césarienne. C'est comme ça qu'on essaie de discuter sur ça. On a parlé. Après ça, on a pris le myome. On a parlé, on a discuté encore sur les myomes. On a essayé un peu d'enlever les kintu comme dans la tête de la population. On a essayé un peu de expliquer comment ça se passe. À une malchance, donc on a essayé avec le médecin. On a parlé et j'espère que vous étiez nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui encore, on a un sujet très bien. On va discuter. Et c'est un homme très bien qui va nous parler de ça. Je dis d'abord merci à l'équipe technique qui m'accompagne, qui nous accompagne. Merci à la production et merci à vous pour votre fidélité sur Amani. Comme vous le savez que je viens à peine de le dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très bien. Notre sujet du jour, c'est la sécurité transfusionnelle. Donc, sécurité à... transfusionnelle, Moussoaïli, je ne saurais pas interpréter la sécurité transfusionnelle. Donc, on va essayer un peu de discuter par rapport à ma transfusion dans ces sens. Tout à Sumbouri par rapport à ma transfusion. Je suis avec un homme que vous connaissez très bien. C'est pas pour la première fois qu'il passe ici. La première fois, on avait discuté sur les examens prénuptiaux. Il a parlé en long et en large pour préparer les jeunes gens qui préparent le mariage, qui demain ou après-demain, on a besoin d'un mariage. Comment est-ce qu'il faut se préparer? Et après, il était encore venu ici chez nous. On a pu un sujet où on a parlé problème il y a sida. On a discuté comment est-ce que sida on a dit transmettre. Donc on avait beaucoup discuté sur ça et j'espère que l'émission me fera vraiment plaisir. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va parler sur la sécurité transfusionnelle. Donc tout à l'heure, sécurité quand il faut que wakati ya kufa transfusion. Donc transfusion wakati ya kuweka damu. Il faut sécurité Kanidjou Yakoubeba. Je vais lui donner la parole. Il va d'abord se présenter encore comme toujours parce que ça fait quelques jours qu'il n'est passé plus sur nos antennes. Voilà. Bonjour Baba. Bonjour Madame Charles. Bienvenue chez nous encore. Merci. Nous sommes vraiment très ravis de nous retrouver encore une fois sur ce beau plateau. Comme je l'ai toujours dit, quand les gens font bien les choses, il faut toujours les encourager. Voilà. Actuellement, dans la province, c'est rare de voir les jeunes qui s'intéressent à la science. Alors les jeunes se retrouvent toujours dans la politique, derrière les hommes politiques. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire autrement? Raison pour laquelle, avec les efforts de notre autorité morale, il nous a permis à ce qu'on puisse se présenter encore aujourd'hui. Moi, c'est M. Marc, la plupart des gens me connaissent, je suis biologiste dans plusieurs stations. Donc, je suis à Mwangeji et puis je suis à la clinique Nazaire, je suis enseignant, je suis. Donc, on me connaît un peu dans plusieurs départements. Mais là, je suis là comme étant un formateur sanitaire au niveau de la province. Raison pour laquelle, avec ce sujet très délicat, qui va nous permettre un peu de léger la tâche à plusieurs personnes qui ont des problèmes sur le sang et beaucoup plus les gens qui ont des difficultés à comprendre d'abord c'est quoi la transfusion. Et avant d'arriver à cela, il faut qu'on puisse aussi expliquer c'est quoi d'abord le groupe sanguin, c'est quoi la compatibilité lorsque nous parlons des groupes sanguins. En fait, c'est un élément qu'on a tiré dans les examens prénuptiaux, parce que la plupart des gens nous demandaient que nous voilà, quand vous demandez les examens prénuptiaux, il est ma examen à Kutafuta Kowana. J'avais reçu des gens qui nous avaient dit non voilà moi comme na lombe ma examen moi tafuta kujua paka sida muntu kama na sida okay. Vous voyez, alors ça nous a vraiment révolté. Nous nous sommes dit on va commencer maintenant à parler d'un examen après l'autre. Okay. C'est vrai, récemment nous sommes passés avec le VIH. Aujourd'hui, vu que le groupage sanguin c'est un petit sujet là, nous nous sommes dit qu'on va achever aussi avec la sécurité transfusionnelle.
Oui, parce que là, quand on parle du groupage sanguin, on doit connaître pourquoi est-ce qu'il faut connaître d'abord son groupe bien avant. Ça va nous aider à quoi? C'est quoi d'abord le groupe sanguin? Est-ce que nous avons le même groupe? Ça peut changer, tout comme ça ne peut pas changer. Voilà, c'est ça la raison de notre présence ici avec votre accord. Et sans oublier nos téléspectateurs, pour ceux qui veulent suivre notre émission, l'émission de Madame Charme Katembo, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment encourager. Allez seulement sur YouTube, vous tapez Charme Katembo, vous allez activer la cloche de notification et au prochain rendez-vous, s'il y a de nouvelles publications, vous serez le premier à le consommer. Voilà. Voilà, merci beaucoup de parler à ma place. Merci. Comme on vient de le dire il y a peu, nous allons parler sur la sécurité transfusionnelle. Donc déjà, je veux lui donner la parole, qu'il nous donne d'abord la matière, parce que c'est la matière qui nous intéresse. J'espère que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Il y a un numéro affiché juste au bas de votre écran. Priez de nous écrire si vous avez des questions à poser. Si vous voulez rencontrer Monsieur Marc, il est disponible. Je vais vous mettre, on va directement vous mettre en contact avec lui et vous allez très bien parler. Il va encore très bien vous expliquer par rapport à vos problèmes. Monsieur Marc, je reviens déjà vers vous. On doit d'abord savoir c'est quoi les groupes sanguins. Okay. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui paraît simple. Alors, pour répondre à cette question, je vais faire un pas en arrière pour d'abord faire comprendre aux gens c'est quoi d'abord le sang. Voyez? Parce que comme on a joué à Adam et les éléments y afférents, il est encore facile à comprendre. De nature, depuis que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme en empathie en Adam. Voyez? Le sang en soi, c'est un liquide biologique. Quand on parle de la biologie, on voit déjà la vie. C'est un liquide biologique qui circule dans les corps d'une personne. Donc, on ne retrouve pas seulement chez les humains. Il y a aussi il est dans il est le sang, il n'est qu'à dans ma composition. Tellement que ça circule, il faut savoir mais éléments y afférents, il y a le globule rouge, il y a le globule blanc, ma plaquette. Donc il est au télé, il a quoi ça dit à mouili pour évoluer mesure. Okay. C'est-à-dire, quand nous parlons de globules rouges, nous voyons les éléments qui permettent de transporter l'oxygène, vous voyez, vers l'orifice, il y a corps. Okay. Et si nous prenons les globules blancs, aujourd'hui, comme on a monté la fièvre, quelque part, nous devons comprendre que ce sont des réactions immunitaires. Et les réactions immunitaires, c'est-à-dire que le corps se défend contre les germes qui sont pathogènes. C'est-à-dire qu'il y a il faut que l'organisme puisse se défendre. Dans potentiel, il y a qui est défendre contre les micro-organismes, ou soit les non-soins. C'est-à-dire que les substances qui peuvent causer une maladie. Okay. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Mais non, il est ma globule blanc, il est. Dieu n'a quoi ça, il a une défense et immunité. Voilà. Et aussi le plaquette qui entre en jeu, par exemple, ma cicatrisation. Vous voyez, comme on a pas pour que pas quoi cicatrice, il faut qu'il puisse y avoir ma présence, et ma plaquette. Tout ça, nous le retrouvons dans le sang. Voilà. Maintenant, globule rouge. Comme on a un rouge, c'est la présence de ces globules rouges. Okay. Voilà. Et les globules rouges, il n'est qu'à la hémoglobine. Dans l'hémoglobine, nous avons protéine, nous avons M. Donc c'est vraiment riche en fer 3+. Okay. Ouais. Alors, quand nous parlons du groupe sanguin, c'est-à-dire que tu as déterminer l'état du sang d'une personne. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte sa identité à monde sur le plan sérologique. On se dit, il y a différents groupes, mais comment reconnaître le mien? Groupe sanguin, à quoi procédure, moi, il y a pour reconnaître une personne sur le plan il y a hématologie. Donc, il y a d'amour, propriété à Kekoje. Alors, ce qui est vrai, il y a beaucoup de groupes que les gens peut-être ignorent. Il y a 4 groupes sanguins dans le système ABO. Dans ces 4 groupes là-bas, nous avons le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O.
Alors, ce groupe là-bas, c'est-à-dire que alors kunakuya facteur ingine ili nakuya différencier encore plus le groupe. Kunakuya le tunaita résus. Ok. Voilà. Les résus là-bas, c'est juste pour savoir si le groupe est positif ou bien si le groupe est négatif. Voilà. Alors sur les 4 là-bas, il y a le facteur résus. Il y a Chanisha et Nakuya 8. Donc c'est-à-dire que en soi, quand on parle de groupe sanguin, il n'y a que 4. Ok. Voilà. Mais si on y ajoute le facteur résus, d'autres on a qui en a 8. C'est-à-dire qu'on a maintenant un A avec le résus positif, un A avec le résus négatif, un B avec un résus positif, B résus négatif, AB avec un résus positif, AB avec un résus négatif, et le O avec un résus positif et un O avec résus négatif. Déjà, c'est qui fera 8 groupes sanguins. Oui, Voilà. groupe sanguin. C'est-à-dire que quand on parle du groupe sanguin, on a 4. Mais groupe sanguin et résus, on en a 8. Ok. Voilà. Au moment où nous nous retrouvons dans notre ville de Kolwezi, tu n'as pas gagné le 8. Akuna ole qu'on a coupé par 8. Ok. Voilà. Ni n'a quoi O+, vous pouvez être B+. L'autre là peut être AB+. Le mini n'a pas, je crois, je ne sais pas moi, AB négatif. Donc ça s'explique comment? Les globules rouges, on a retrouvé dans le sang. On a une couche protéique qui n'a quoi appelé par globules rouges. C'est ce qu'on appelle les antigènes. Okay. Et les antigènes, c'est ce qui déclenche une réponse immunitaire. Donc ça veut dire que c'est comme les policiers, et comme balabala. Kama kuna kuya bamwinji. Déjà, on a piqué à siffler, voilà. Alors, on a alerté. Et maintenant, le gens emballés par ma sécurité, attaquer. Les gens là, ce sont les globules blancs. Mais ou sinon, le policier, donc ça reconnaît au moins le non-soi et le soi. C'est-à-dire que kintu kiandani na kile akistahili kwa ndani. Kama kuna kwa kitu kiandani, là, ça va maintenant déclencher une réponse immunitaire. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un souffre de la malaria, Madame Mouloumi Chaléo, après un temps, il y aura la réponse immunitaire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'organisme il va reconnaître qu'il y a le non-soi. Par exemple, le forme amachisante que la nouvelle femelle a laissé dans l'organisme. Alors, ça va se traduire peut-être par la fièvre. Peut-être vous allez voir quelqu'un avec les herpès labial. Donc, déjà, en nous, on doit reconnaître qu'il y a une réponse immunitaire. Voilà. Et tout ça, c'est à cause des antigènes qui se retrouvent sur la surface des globules rouges. Maintenant, si vous prenez le groupe sanguin A avec son résus positif, il y a une petite vidéo qui passe déjà. Nous devons comprendre que les antigènes se retrouvent uniquement là à la surface. Okay. Au moment où nous retrouvons aussi le facteur résus, c'est-à-dire que nous avons aussi la présence d'un antigène D. La présence de cet antigène D, c'est ce qui traduit maintenant le plus et le moins. C'est ça les résus. Donc on l'appelle résus ou l'antigène D. Vous voyez? Si moi je suis A+, c'est-à-dire que j'ai à la surface de globules rouges plutôt les antigènes A. Déjà on reconnaît que c'est le A. Et dans mon sang, j'ai aussi les antigènes anti-D. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui peut faire reconnaître mon groupe sanguin et mon résus. Maintenant, ça c'est dans les sangs. Si nous prenons maintenant le plasma, parce que quand je parle de sang, nous voyons déjà les deux grandes parties. Oui. Il y a la partie qui est liquide. Lors de la centrifugation, il y a la partie qui est liquide et la partie qui est solide. Les 3 éléments figurés que je viens d'énumérer, c'est ce qui se trouve dans la partie solide. Vous voyez, il est à Chini, il est en face et à Chouka. Là, c'est quand nous sommes au niveau du laboratoire. Maintenant, moi, il est parti parce que récemment, en fait, si vous êtes dans la rue, vous demandez de quoi est composé le sang. Quand nous voyons le sang, on voit déjà mêler le pourcentage de l'eau. Dans cette partie-là liquide, c'est là qu'il y a les anticorps. Vous voyez? Alors, c'est aussi très différent au moment où nous retrouvons les différents groupes. Admettons si nous prenons quelqu'un qui a le groupe sanguin A. Lors de la transfusion,
je parachève déjà avec notre sujet. Lors de la transfusion, quelqu'un qui est du groupe A, si nous prenons son sérum, son plasma plutôt, en regardant la partie liquide là-bas, il y a les antigènes et peut-être il y a les anticorps, les anti-B. Donc, quand on veut transfuser un sang du groupe B et que vous donnez ça à quelqu'un qui est du groupe A, là déjà vous avez la présence des anticorps dans son sérum, des anti-B, qui va déjà attaquer le B. C'est-à-dire que quand il y a un sang qui a les antigènes contraires aux antigènes qui sont dans le sang fait à la surface des globules rouges, directement il y aura une réaction, une réponse immunitaire. Okay. Voilà. C'est-à-dire, je prends l'exemple de O+. Aujourd'hui, les gens nous disent que voilà, O+, peut donner le sang à tout le monde. C'est ça, surtout à la cité. Voilà, c'est bien beau. Les gens en parlent trop. Voilà. Les gens doivent comprendre certaines choses. Moi, je crois que ce sont des erreurs qui se retrouvent même dans des centres de santé, surtout quand il y a des gens qui ne sont pas habilités à travailler. Aujourd'hui, c'est un petit conseil que je peux donner aussi au chef d'établissement. Laissez chaque personne à sa place. Il y a des accidents qui se passent dans des structures. On prend par exemple un infirmier, on le met au laboratoire. Il va faire quoi là-bas? Avec ces notions... Il va s'habituer avec les temps. Non, le problème aussi avec le labo, on ne s'habitue pas. Là, ce sont des sciences exactes. Nous faisons de sciences là qui... C'est vraiment impossible. Si tu ne connais pas, tu laisses carrément et tu laisses au moins le temps ou soit la tâche à la personne à qui de droit. C'est-à-dire qu'il y a de ces histoires-là, pour les comprendre, il faut beaucoup s'exercer et aussi il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. Aujourd'hui, on se dit, le O+, il peut donner le sang à tout le monde. Il y a des cas où le O+, peut donner le sang à tout le monde. Mais on oublie la compatibilité. La personne qui est habilitée à donner le sang à tout le monde, c'est le O avec un résus négatif. Comment ça s'explique? Avant que cela puisse arriver, je vais demander à ce qu'on puisse nous faire passer la petite vidéo. Comme ça, on va essayer de bien évoluer. Le O+ est seulement comme ça, le O négatif. C'est-à-dire que dans l'O négatif, d'abord, il n'y a pas la présence à la surface des globules rouges, bien sûr, des gens qui sont du groupe O. À la surface de leurs globules rouges, il n'y a pas la présence d'anticorps, en fait d'antigènes. Mais si vous prenez quelqu'un qui est du groupe AB, soit quelqu'un qui est du groupe A, ou soit quelqu'un qui est du groupe B, ou soit quelqu'un qui est du groupe O, les O entre eux, sans pour autant tenir compte de facteurs résus. C'est-à-dire que le O peut donner à O et le O peut donner à A. Là, il n'y a pas les résus. Le O peut donner à AB, le O peut donner à B. Il peut d'abord nous balancer la petite vidéo. Qu'on nous balance pour qu'on essaye d'évoluer ensemble avec les téléspectateurs, pour qu'on ne puisse pas avancer beaucoup plus. Lui, c'est le donneur. Eux, deux receveurs potentiels. Les produits sanguins, globules rouges, plaquettes, plasma, ne peuvent pas être transfusés à n'importe quel receveur. Pour cela, donneur et receveur doivent avoir un groupe sanguin compatible. Il existe 4 groupes sanguins qui appartiennent au système ABO, à qui on associe le système Rhésus, qui détermine si le groupe sanguin est positif ou négatif. Ces 2 systèmes sont donc utilisés pour définir la compatibilité des groupes sanguins. Mais celle-ci dépend également du type de produit sanguin transfusé. Les receveurs sont transfusés avec les globules rouges issus d'un donneur de même groupe sanguin. Mais il faut savoir que les individus de groupe O- sont dits donneurs universels. Ils peuvent donc donner à un receveur de n'importe quel groupe. Tandis que les personnes de groupe AB+, peuvent-elles recevoir le sang d'un donneur de n'importe quel groupe. On dit alors qu'elles sont receveurs universels. Pour le plasma, la compatibilité est totalement inversée. Ce sont les individus du groupe AB qui sont donneurs universels de plasma. Pour effectuer une transfusion en toute sécurité, il faut respecter les règles de compatibilité des groupes sanguins. Aussi,
Afin de garantir la sécurité du receveur, des tests sont réalisés au moment même du prélèvement et au moment de la transfusion. Bref, vous l'avez compris, on ne peut pas donner n'importe quel produit sanguin à n'importe quel receveur. Voilà pourquoi nous avons besoin de tout. De quoi est-ce que la vidéo n'a tout expliqué ni nous comprendre. Je vais laisser quelques minutes à Monsieur Marc qui nous explique encore à long et à large vidéo et puis on va passer à une autre question. Voilà, merci. Je vois que c'est vraiment clair. Les gens ont vu. C'est-à-dire quoi? Il y a le donneur universel. Quand nous parlons des résus négatifs et des résus positifs. Vous voyez le schéma qu'on a montré? On a montré que le O+ et le O négatif, les gens ayant ce groupe-là, ce sont ces gens-là qui sont habilités à donner le sang à tout le monde. C'est-à-dire quoi? Quand nous prenons leur sang, quand nous prenons leur globule rouge, je suis beaucoup plus technique, c'est pour essayer de faire comprendre certaines personnes. Quand nous prenons leur sang, à la surface des globules rouges de gens qui ont le groupe O avec résus négatif, premièrement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la présence d'antigène dans le sang, il n'y a pas cet antigène D, et aussi à la surface des globules rouges, il n'y a rien. C'est-à-dire que leur sang, même si on donnait ça à une personne, il n'y aura pas la détection d'une réponse immunitaire. Il n'y a rien à leur surface. Donc ils n'ont pas d'antigène à leur surface. Ce sont là le O négatif. Mais si nous prenons le O positif, c'est vrai qu'eux aussi, sur leur surface là, de globules rouges, il n'y a pas la présence des antigènes, mais dans ce son-là, il y a la présence d'un antigène D. Vous voyez. Cet antigène D là-bas, si on donnait à quelqu'un qui est du groupe avec un résus négatif, déjà là, il y aura une réponse immunitaire. Au moins si on donnait à une personne qui a un résus positif. Donc, vous voulez dire que le O+, peut donner à tout le monde le sang? Le O négatif. Les O-. Voilà. Eux peuvent donner le sang à tout le monde, sans distinction. Et les personnes avec les O- sont vraiment... Ils sont vraiment rares. Ils sont vraiment rares, ces gens-là. Comme tel, vraiment rares. Voilà. Donc, donneur universel. Ce sont ces gens-là qu'on appelle le donneur universel. Donc, tu ne peux pas être O, déjà tu te dis, moi je suis donneur. Je suis O, tu es donneur. Mais... C'est la confusion que les gens connaissent. Voilà. C'est vrai que tu peux être un O positif. Tu peux être donneur, ma groupe IOT, il est qu'on a ma résus positif. Vous voyez? A+, AB+, B+, namounier O+, nampachi. Chez les autres là-bas, ma résus négatif, là il y a un problème. Mais si tu es un O avec un résus négatif, là tu vas donner à tout le monde sans distinction. Donc c'est carrément les O- qui donnent à tout le monde. Voilà, c'est ça. Et les A+, et ne donne pas, et donne qui est A+. A+, ça n'a pas A+ d'âme. Non, je vais y arriver. Voilà. Donc, comme je viens de parler de donneur universel, donc c'est-à-dire quand il y a un donneur universel, il y a aussi un receveur universel. Tout ça, ça remonte à tout ce qui est comme distinction sur le plan cellulaire. C'est-à-dire que si nous prenons un AB+, donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont sur la surface des globules rouges et les antigènes A et les antigènes B. Ils ont tous les deux antigènes. Et étant donné qu'ils ont aussi un résus positif, c'est-à-dire que dans ce son-là, il y a aussi la présence d'un résus positif. Le AB positif, eux maintenant, ils vont recevoir le sang. Et de A+. Et pourquoi de A+? Parce que sur la surface des globules rouges de A+, il y a la présence des antigènes A. Alors, étant donné que sur la surface aussi des globules rouges des gens qui ont le groupe AB, on retrouve aussi ces antigènes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se marier. Là, on peut prendre ces gens-là, A, qui peut donner à AB+. Le B+, aussi, il peut donner aussi à AB+. Et le AB+, peut se donner aussi à quelqu'un qui est aussi AB+. Et les O+, peut donner aussi à AB+. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve les caractéristiques des autres groupes sur leur surface de globules rouges. Vous voyez? Mais alors, au niveau de leur plasma, il n'y a pas d'anticorps. Parce que quand ils reçoivent déjà le sang comme ça, l'anticorps qui déclenche cette réponse immunitaire, il n'y en a pas.
C'est-à-dire que pour eux, ils peuvent recevoir, contrairement aux gens de groupe O+. Les gens qui ont le groupe, eux n'ont pas d'anticorps. Ils ont l'anticorps et les anti-A et les anti-B. C'est pourquoi eux ne peuvent pas recevoir le sang venant de n'importe qui, hormis seulement pour ceux qui sont de groupe O. Vous voyez? Vous pouvez être dans la maison. Ce sont d'abord des caractères héréditaires. Ok. Vous êtes maman, il y a un papa. Si vous êtes du groupe A, le papa du groupe O, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui peut être là du groupe B. Ok. Ouais. Ce sont des chaînes qui sont héréditaires. C'est-à-dire que quand ma maman ni A, baba ni O, c'est-à-dire que dans les enfants, il doit y avoir ou soit toi groupe il y a baba, ou soit toi groupe il y a maman. Et il n'y aura pas de B? Donc c'est-à-dire que nous héritons le groupe soit de la maman, soit du papa. Et il y a aussi un truc à la cité toujours. Oui. Panasema que papa ni mutoto ko paka na droit à kubeba groupe sanguin babaki. Quand chaque maman qui a un mutoto le boana, c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. L'enfant peut prendre soit de son papa, soit de sa maman, entre ces deux. Au moins que la mutoto et un groupe ni à baba ni à maman. Là, vous pouvez en faire un problème. Mais quand on a pas à baba, maintenant la maman fait quoi? Y a-t-il de groupes où, par exemple, le papa est B, la maman A, Banamuzala O? Non, impossible. Y a pas de en groupe tout cas, ça ne peut pas vraiment se faire. Depuis que la Terre est Terre, ce sont des démonstrations là qu'on ne peut pas expliquer, donc qui n'existent pas. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est comme si Moucha et Aembe, et Natosha Citron, dans ce sens-là. Ce sont des choses là qu'on ne peut pas comparer. Baba na mama, mutoto na beba, soit il y a baba, soit il y a mama. Point barre. Alors, là, je crois que pour mieux expliquer mon swahili, ma terme et ma résus antigène, je crois qu'on va y revenir. Étant donné que notre objectif n'est que faire comprendre c'est quoi, voilà, dans la population, à la sécurité transfusionnelle, beaucoup plus les infirmiers, parce que les infirmiers ne reçoivent pas ces histoires ici, c'est bénéfique pour eux. Vous voyez? Alors, il y a des problèmes aussi qui arrivent dans des couples. Oh, moi, je suis A+. Mon mari, c'est un B-. Vous vous retrouvez dans le couple avec les antigènes, en fait, avec le groupe sanguin des antigènes différents. En fait, des résus plutôt qui sont différents. Là, auparavant, on disait que non, ce sont des gens qui ne peuvent pas se marier et tout, parce qu'il y aura déjà la présence d'un non-soi quand le fœtus va peut-être arriver avec un groupe qui est autre que celui de son papa. Il y aura des problèmes. En fait, un groupe de son papa qui est différent de la maman. Déjà, pour la maman, ça sera comme les attaques. C'est pourquoi il est vraiment préférable pour les femmes, et aussi bon pour un couple, de connaître leur groupe sanguin. Actuellement, si vous reconnaissez bien que moi, je suis quelqu'un du groupe A négatif, mon mari, il est du groupe B positif, il y a des produits là qu'on peut prendre déjà pour éviter ce qui est déclenchement d'une réponse immunitaire lors de la grossesse. Au moment où on ne connaît pas ça, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que la femme est en concevoir, il y aura toujours des problèmes. Peut-être avant d'arriver c'est beaucoup plus fréquent que deuxième grossesse. Vous voyez? Avant d'arriver par là, il y a toujours des complications là. Mais si on détecte ça avant, il y a des produits, je crois les médecins savent comment bien expliquer sur ces histoires. Il y a des produits là qu'on peut donner pour empêcher que l'organisme de la femme puisse déclencher une réaction immunitaire. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Il y a de ces théories là qu'il faut vraiment recadrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la matière, qui ont peut-être peur d'arriver ici. Comme je l'ai toujours dit, Madame Charme est quand même accueillante, prête à recevoir tout le monde. Si vous avez à ajouter sur des petites notions que nous donnons, je pense que beaucoup caribou ça, non? Voilà. Et Monsieur Bark, pour qu'on transfuser, c'est ça? Transfuser une personne. Est-il nécessaire de faire toujours des examens ou soit, si je viens ça verbalement, bon, mi Nico A+, ou bien Nico B-, directement vous prenez les soins, vous donnez à une personne, ou soit c'est obligatoire d'examiner d'abord? Toujours, il faut toujours examiner. Récemment, il y avait un petit problème là, il y a un papa qui était venu à une fin de que voilà, pourquoi est-ce que mon groupe peut changer? Vous voyez un peu? Hier, il était A+, demain, il est O+.
Waouh. Papa na tomboka, monsieur, non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Hier, j'étais HPK, on m'a dit que je suis A+. Après, j'étais CASKK, on m'a dit que je suis CB+. Mais ici, tu me donnes aussi un autre groupe sanguin. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce sont des accidents qui peuvent arriver au moment où vous êtes en urgence. Vous avez besoin de sang, vous retrouvez quelqu'un en route, vous lui dites non, on a besoin de sang, vous êtes de quel groupe? La personne te dit que moi, je suis B+. On ne sait pas si la personne qui avait examiné ce sang-là avait réuni les conditions qu'il faut pour faire les examens de groupage. On ne sait pas si la personne avait réuni, parce qu'il y a de ces groupes-là, ou soit les antigènes qu'on vend, qui ne sont pas trop fiables, à la détection facile. Pour voir la réaction du rhésus, il faut attendre beaucoup longtemps pour voir cette réaction. Alors, peut-être tu peux être pressé, tu regardes, c'est négatif, c'est négatif. Or, c'est la qualité du réactif que vous avez acheté qui n'était pas bon. Alors, ce qui est recommandé, c'est avant toute transfusion, vous devez vous rassurer que le sang de la personne qu'on veut transfuser et du donneur, yo moya, et sur le plan s'il y a compatibilité, qu'il n'y a pas de réaction. Vous voyez? Aujourd'hui, vous pouvez faire le groupage sanguin seulement, le système ABO. Mais il y a aussi d'autres groupes sanguins là qu'on ne fait pas de fois. Vous voyez, peut-être dans les systèmes KEL et autres. Ça, on ne fait pas. Mais nous, nous focalisons beaucoup plus sur le ABO. Alors, il faut vraiment beaucoup faire. Même si quelqu'un vous a apporté la carte, ce qui est très sécuritaire, c'est de commencer par faire. Vous testez. Ça vous arrive aussi, vous les laborantins, de vous tromper des groupes Yabantou? Bon, oui. Normalement, ce qui est vrai, pour la plupart des techniciens de laboratoire et biologistes, ceux qui sont habilités à travailler, on demande à ce que ces gens-là ne puissent pas travailler sous stress. C'est ça. Si vous travaillez sous stress, c'est trop facile de vous tromper. Okay. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Je te dis, on a mis qu'à la pression, peut-être la gestion de vos intrants ne sont pas bien respectés. C'est facile que tu puisses te tromper. Mais ce qui est recommandé, que la personne qui est stressée est vraiment habilitée de rester à la maison. Parce que si vous pouvez transfuser une personne qui n'est pas, il y a les groupes, il est mon d'attendre, vous tuez directement la personne là. Il y aura des réactions là-bas, la personne a rejeté les damous, tout ça, ça va créer des histoires de caillots et tout, jusqu'à ce que peut-être vous pouvez perdre la personne. Tout ça, c'est parce que peut-être on vous a compliqué à la maison par votre mari, par votre femme et tout. Voilà. Y a-t-il des groupes illégo-compatibles au mariage et incompatibles au mariage? Bon, ça vraiment, ce n'est plus trop fiable de nos jours. Mais avant, on ne savait pas déclencher une réaction bien avant. C'est ce que j'ai dit récemment. Si vous reconnaissez bien avant que vous êtes dans un couple où il y a la présence de deux rhésus différents, c'est-à-dire que l'homme est un rhésus yake, la femme est un rhésus yake. Il y a des produits qu'on donne lors de la grossesse à la femme pour que la femme ne puisse pas, pour que l'organisme de la femme ne puisse pas déclencher une réaction immunitaire. Okay. Voilà. Donc, c'est-à-dire que déjà, on sait bien que Bibi est un rhésus négatif, l'homme est un rhésus positif, pour que l'enfant qui est dans le sein de sa maman, bien sûr que comme on avait un groupe, il y a Achitoke, parce que déjà, quand l'organisme de la femme en engagé que non, là-bas, il y a un groupe qui est différent du moi. Donc, c'est-à-dire que ça va commencer à s'agiter pour chasser. Donc, déjà, c'est l'immunité là-bas. Alors, il y a de ce produit-là qui calme jusqu'à ce que l'enfant a tacomé à nasal à son problème. On connaît. Mais les gens là qui ne sont pas informés, ils courent toujours à ces risques-ci. Léo à nasal, à pas mimba, demain, il y a des problèmes de saignement, un avortement précoce. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas détecté d'abord. Vous comprenez? C'est ça le et grand chez nous, problème. c'est vrai qu'on a fait les examens, il était bien avant. Très bien avant, nous sommes là d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, j'encourage les jeunes. Okay. En tout cas, Madame Charme, sans pour autant... ce sont les éloges, je suis habilité à le faire. Et je dois dire à la population, depuis que moi, vous m'avez reçu sur ces plateaux, je commence à comprendre que les gens sont en train de suivre ces histoires. Et la réponse, je vois ça dans des cliniques. Une fois, j'étais à bord d'un taxi-bus, les gens qui sont en train de parler, nous avons entendu. Ah, monsieur, parlez sur ça. Aujourd'hui, ici, les gens commencent à en parler. Examen prénuptiaux, examen... C'est grâce à Amani. Les gens, soyez là, les gens de bonne foi, venez soutenir la dame. Moi, je l'encourage beaucoup plus. Jusque là, j'ai déjà compris que nous sommes face à une jeunesse qui est forte. Elle est jeune, tout comme moi, je suis jeune. Je crois que c'est vers la fin déjà de notre émission.
Faire mieux, c'est de savoir apprécier ce que les autres font. Voilà. Je vous apprécie. Aujourd'hui, le peu de connaissances que nous avons, les gens commencent à nous suivre. Les gens commencent à prendre conscience et acte de savoir que réellement, nous devons faire. Voilà. Nous recevons presque partout. Aujourd'hui, je vous dis, dans des centres, il y a... Non, Moutoupi, mais Moutoupi, Moutoupi, mais Moutoupi. Mais que les gens viennent encourager la dame. Moi, je vois que c'est vrai que ce sont les actions de Maman Fifi qui nous font tout ça. Nous devons vraiment aussi l'applaudir et nous remercions en tout cas ces activités. Maman Fifi, ne vous fatiguez pas. La santé a vraiment besoin de vous. Donnez vraiment le meilleur de vous. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne savent pas prendre soin de notre hôpital général de référence Mwangeji, qui le fera? Personne. Si aujourd'hui, une grande autorité de la province, Anango Cap, Madame Charles Batampele, l'hôpital habilité à recevoir ces gens-là, ni Mwangeji. Voilà. Madame Maman Fifi Masuka, je suis vraiment sûr qu'elle a un très grand cœur et un bon cœur pour ça. Et qu'on a vu à Mouzouri, les gens qui sont en train de gérer les institutions, prenez ça en acte. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec force. Tout le monde apprécié, c'est pour le bien de nous tous. En tout cas, c'est un peu en grand, hein, ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Marc. Vous avez répondu presque à beaucoup de questions. Merci vraiment d'avoir laissé aussi vos occupations pour venir répondre à notre invitation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission Amani Santé de ces jours où on a parlé de la sécurité transfusionnelle. Il nous a expliqué, il nous a fait voir beaucoup de choses que nous ignorons. Je crois que c'est vraiment bénéfique. Merci à Garciel Kiapi qui nous a réalisé. Merci à Gaël Bamba pour la programmation et merci aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et de nous soutenir. Au revoir.